Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Art Journal. Alors, dans ma précédente vidéo, je crois que c'était bien la précédente, je vous montrais un petit peu mes premiers crash tests avec les encres à alcool. J'en avais fait une page d'Art Journal avec l'un de mes fonds, enfin un fond coupé en deux, et là en fait je vais travailler sur un autre fond que j'avais fait pendant cette session-là, pardon. Et alors quand j'ai vu ces fonds encre à alcool, ça m'a encore fait penser, ça c'est le papier que j'utilise pour mes colorisations au feutre à alcool. On me demande souvent, c'est le papier The Wall Canson. Quand j'ai vu ce fond en fait avec ces différentes couleurs d'encre à alcool et les effets que ça pouvait donner, ça m'a encore fait penser au fond marin. Encore une fois, et j'ai eu envie de travailler avec une sirène. Donc j'ai repris ce tampon de Caramel Studio que j'avais utilisé dans une autre vidéo il y a quelques temps de ça. Je pense que c'était soit en début d'année, soit l'année dernière. J'ai un doute, je vous retrouverai le lien si ça vous intéresse. J'avais fait une page un petit peu dans cet esprit-là. C'était avec des aquarelles et un effet avec de l'alcool à 90, je crois. Bref, donc voilà, donc j'ai décidé de reprendre en fait ce tampon sirène et je vais le coloriser avec mes feutres à alcool. Donc je reste fond aux encres à alcool et feutres à alcool. J'avais peur que de travailler mes colorisations avec de l'aquarelle, je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait, donc j'ai préféré partir sur deux médiums à peu près équivalents. Enfin, c'est même la même chose, parce que là, c'est un travail au feutre. Je travaille donc sur mon papier Canson The Wall. C'est un papier spécialement conçu pour travailler au feutre à alcool. Il n'est pas trop fin, parce que souvent, le problème des papiers qui sont spéciaux pour les feutres à alcool, ils ont tendance à être assez fins. Donc celui-là, il est juste ce qu'il faut, quoi, très bien. Et en fait, l'encre ne traverse pas du tout le papier. Là, je travaille sur ma petite plaque en verre. J'ai même pas besoin de mettre une feuille de papier en dessous pour absorber les coups de crayon de feutre qui pourraient traverser, parce que de toute façon, ça traverse pas. Je travaille avec mes Pro marqueurs et j'ai une petite boîte de Copic. Une boîte en fait spéciale pour les couleurs de peau. Bon là, j'ai utilisé quelque chose qui me paraît un peu trop abricot. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus clair, mais je m'en sers tellement peu souvent de mes feutres à alcool que de toute façon, il faut que je me fasse la main aussi. Puis j'ai perdu un peu l'habitude. Donc voilà, du coup j'ai pu comparer Copic et feutre et Pro marqueur et effectivement je comprends pourquoi les Copic sont à ce point aimés parce qu'ils se travaillent encore plus facilement que les Pro marqueurs. Vraiment, j'ai trouvé ça laisse très peu de marques en fait et on a moins besoin de revenir avec le crayon dans les couleurs pour fondre les couleurs les unes avec les autres. Donc je comprends tout à fait pourquoi il y a un tel engouement vers ces crayons. Ils sont beaucoup plus chers que les Pro marqueurs. D'autant que les Pro marqueurs, vous avez très régulièrement des promotions super intéressantes au Géant des Beaux-Arts notamment. Là sur le mois de septembre, je crois que c'était 50% sur les Pro marqueurs ou un acheté, le deuxième à moins 50 ou même moins 50 sur tout. C'est très très fréquent. Moi j'ai complété ma gamme comme ça pendant ces opérations-là. Donc voilà, déjà le Pro marqueur il a un certain coût, mais les Copic c'est à le niveau du dessus. Et je crois qu'il y a encore plus de couleurs aussi. Bref, donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire en fait sur les colorisations au feutre à alcool. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez au moins deux couleurs ni trop proches ni trop éloignées l'une de l'autre. Alors ni trop proches parce que si vous avez deux couleurs presque similaires, vous n'aurez pas votre dégradé. Alors après avec le feutre à alcool, plus vous ajoutez de couches et plus vous assombrissez en fait votre couleur. Donc vous pouvez travailler des dégradés même avec un seul feutre. Mais c'est un petit, c'est pas que c'est plus compliqué, mais du coup c'est un petit peu plus discret. Mais la technique du feutre à alcool, vraiment, c'est de travailler avec deux couleurs pas trop proches, mais pas trop éloignées non plus, pour qu'elles puissent se fondre. Donc moi, là, alors je n'irai pas les couleurs en tête, je suis désolée. J'en ai utilisé 3 pour la queue de sirène. J'ai dans la série des bleus un petit peu verts. Bleu turquoise un peu et autrement pour les cheveux j'ai des orangés qui tirent vers le brun
Et puis après, pour la couleur peau, c'est en fait de mon set de Copic spécial portrait. Donc voilà, et donc le truc, c'est de commencer par la couleur claire. Moi, je fais les deux méthodes, mais maintenant je reviens à la méthode plus classique. Je commence par la couleur claire et ensuite je viens assombrir avec la couleur un petit peu plus foncée et je reviens avec la couleur claire en fait dans le foncé et je fonds comme ça au fur et à mesure. Donc voilà. Et après, le placement des ombres, c'est exactement comme quand on travaille avec les aquarelles. Hein. De toute façon, les zones à assombrir, voilà, c'est beaucoup d'observations. Et puis après, vous pouvez très bien travailler les contours plus foncés et laisser les parties centrales un peu plus claires pour avoir un effet de bombé aussi. Ça, c'est un truc qui marche bien. Donc j'ai travaillé le tampon Carabelle et je voulais compléter ma scène avec des poissons et j'avais hésité. J'ai un autre tampon de Carabelle Studio, c'est des poissons, mais plus des poissons rouges ou des poissons un peu japonais, et je trouvais du coup, là moi j'étais vraiment dans la mer, alors je trouvais qu'il y avait un problème de cohérence entre la sirène et la sirène, peut-être une sirène d'eau douce aussi, mais je sais pas, je n'étais pas dans cet esprit. Donc j'ai cherché et je me suis dit tiens, j'ai ces poissons hotball mais ils ont un petit côté décalé quand même, j'ai hésité et puis en fait je suis partie sur une inspiration d'une sirène qui accueillerait les poissons désœuvrés ou voilà un petit peu dépités et qui les accueillerait comme ça. D'ailleurs le tampon que j'ai choisi, il fait partie de la planche de tampons avec les poissons. Donc c'est des tampons de Stamping Bella, c'est la série Hotball. Je les ai travaillés beaucoup avec la sirène qui Hotball aussi, moi j'appelle Ariel, mon Ariel trash, mon Ariel gothique, et parce qu'elle a les yeux comme ça, c'est le principe même de ces séries Hotball, c'est qu'ils ont tous des yeux un peu blasés. Et voilà, donc je trouvais qu'en fait finalement ça pouvait bien convenir avec Ariel, qui était la maman des poissons, qui accueillait tous les poissons, même les poissons déprimés, comme si elle était la psy des poissons dans le fond des océans. Donc voilà, pour ça, j'ai repris pour les colorisations les mêmes couleurs que pour ma sirène. Là, j'appelle Ariel aussi, celle-ci, comme quoi toutes les sirènes s'appellent Ariel chez moi. Voilà, j'ai voulu volontairement choisir des couleurs qui étaient assorties presque en ton sur ton avec mon fond. Et j'ai mis l'accent en fait sur la chevelure de la sirène qui est dans des tons orangés pour contraster. Et il y a quelques éléments de la sirène qui viennent rappeler le bleu plus profond. En fait, là, c'est la couleur bleu de Prusse que j'ai utilisée avec mes Pro Markers. Dans des détails, en fait, elle a son étoile de mer dans les cheveux. Voilà, il y a des petits détails comme ça que j'ai fait avec cette couleur-là. Parce que la sirène, je vais la placer à droite et à gauche, j'ai une tache avec mes encres à alcool qui est dans ce bleu un peu plus profond. Donc j'ai fait un petit rappel de couleurs comme ça, mais autrement, je suis vraiment en ton sur mon fond et c'est quand je vais travailler mon fond que je vais venir en fait mettre en valeur les différents éléments en venant mettre quelque chose, en travaillant un petit peu plus mon fond. Parce que si je mets ma sirène qui a sa queue de sirène bleue sur mon fond bleu, du coup on la voit pas beaucoup. Donc j'ai travaillé mon fond un petit peu pour que ça ressorte mieux. Voilà, donc j'ai fait un poisson dans les bruns orangés, mais je vais pas m'en servir, je vais rester dans les teintes de bleu. Donc des bleus clairs, des bleus intermédiaires et j'en refais un autre un petit peu plus foncé. Donc voilà. Mon fond, je vous en ai pas parlé en début de vidéo. J'ai été extrêmement déstabilisée par le papier. J'ai travaillé sur un papier spécial pour encre à alcool. Il a un côté glossy comme du papier photo, très brillant. Et dans l'art journal, ça m'a été très très compliqué de travailler dessus puisque ce côté brillant en fait me dérange beaucoup. Alors il fait son travail avec les encres à alcool, c'est pour ça qu'on a cet effet aussi très lumineux de l'encre à alcool dessus, ça vient du papier aussi, donc le fond me plaît,
Mais travailler en technique d'art journal dessus, pour moi, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a fallu que je que je trouve des trucs pour que ça me convienne, parce que c'était vraiment, ça a été un petit peu compliqué pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai utilisé des feutres à alcool pour mes colorisations, que je travaille sur un papier bien blanc. Il est pas brillant, enfin il n'a pas du tout un côté glossy ce papier-là, mais pour rester un petit peu dans le même esprit. Vous voyez pas le côté glossy du tout en fait, retour caméra, parce que vous voyez pas forcément que ça brille, mais ça brille vraiment. Donc ce que j'ai fait... voilà, j'ai essayé de travailler des techniques, mais en plus j'ai eu peur que le papier réagisse pas bien. Donc bon, il a à peu près bien réagi, mais fallait vraiment faire attention à l'ajout d'humidité. Mon inspiration. Alors, ça fait depuis cet été depuis que je travaille avec la collection à contre-courant des ateliers Karine, je vous l'ai dit, je suis très dans le fond des mers. Depuis cet été, les aquariums, tout ça. Et j'avais envie de travailler des textures, pareil, sur des pages d'art journal dans ce thème-là, avec un effet craquelé. Donc, j'avais de la pâte à texture cet été, tout ça. Mais je suis partie en vacances, et puis après je me suis mise dans l'automne à la rentrée avec la collection cahier d'automne des ateliers de Karine. Donc j'ai laissé un peu le côté fond des mers. Et voilà, j'avais ça sous le coude avec un esprit écaille, tout ça, un peu ce que j'ai fait là. Et j'ai vu une superbe vidéo de Laureline, les couleurs de Laureline, qui a fait une vidéo justement sur les différentes pâtes à texture, et notamment les pâtes à texture à effet craquelé. Et les ajouts de paillettes aussi dans ces fonds d'art journal. Donc je vais vous mettre le lien de sa vidéo parce qu'elle est parfaite. En plus, c'est de toute beauté ce qu'elle a réalisé avec ses différents tests. Elle a fait des tags. C'est magnifique. Je vous mets le lien de sa vidéo parce que elle explique très clairement comment elle fait et les différentes étapes qu'elle fait. Elle travaille pour cet exemple sur des fonds avec colorés au distress oxyde. Bon, moi je suis sur des fonds encre à alcool. Mais voilà, je vous laisserai aller regarder sa vidéo. Et du coup, quand j'ai vu, elle a fait un tag, et c'est exactement, je dis mais c'est tout à fait ça que je voulais dans l'esprit. Elle a fait un tag avec un effet de texture avec des écailles de poisson dans des tons comme ça et avec des paillettes. Et du coup, voilà, si vous voyez le tag, vous allez dire oh là là, oui, c'est tout à fait cet esprit-là. On est vraiment, vraiment, vraiment dans le même thème toutes les deux là. Donc voilà, donc j'ai un pochoir écaille de poisson, c'est un pochoir Timols que j'ai travaillé avec une pâte à texture effet craquelé. Donc celle-ci, j'en ai plusieurs, là c'est la version de Ranger, il faut que je teste les autres. Et j'ai accéléré le séchage au heat gun parce que ça prenait 3 plombes. Bon, l'effet craquelé commence à s'observer quand la pâte sèche, c'est ce qui est tout à fait normal. Et puis ensuite, pour travailler mon fond et que ma sirène ressorte un petit peu mieux, je voulais pas ajouter trop de coups de tampon. Et je savais pas trop comment mon papier allait réagir. Donc j'ai juste mis en fait le tampon que j'utilise très souvent, la de All & Create, avec les petits cercles là, les uns dans les autres, tamponné avec de l'Archival Ink. On m'a demandé d'ailleurs quelle encre j'utilisais sur la précédente page. C'est une encre en fait, il vous faut une encre qui tienne sur les supports non poreux. Donc la Archival ou Archivol et la Stazone sont 2 encres que vous pouvez utiliser. Dans les encres Archivol, vous avez aussi des encres colorées de couleurs différentes, et dans les Stazone aussi, alors il y a des couleurs un petit peu moins vibrantes que les Archivol, mais vous avez aussi des couleurs différentes. Donc voilà, et donc pour que ma sirène ressorte bien, j'ai donc mis de la modeling paste avec un pochoir écaille de poisson. J'espère que vous allez voir, oui voilà, vous le voyez, l'effet craquelé. Et pour que ça ressorte encore un peu plus et qu'on ait le côté un petit peu scintillant, j'ai rajouté des paillettes. Alors Laureline, elle utilise du Glossy Accent pour fixer ses paillettes. Moi j'ai utilisé du gel médium. Avec un pinceau, j'ai mis des petits coups de pinceau, des petits coups de gel médium sur le fond encre à alcool, et aussi un petit peu quelquefois sur la modeling paste à effet craquelé. Et j'ai mis ensuite des paillettes argent, donc c'est des paillettes de chez Rayer toutes fines que j'ai mises dessus, voilà. Et puis ensuite on enlève le surplus et voilà. Donc voilà pour cette page au fond des mers. Voilà, c'était un peu perturbant de travailler sur ce papier-là, mais bon, finalement je suis contente et c'était vraiment l'esprit que je voulais pour cette page. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très vite. Je pense que je vais reprendre encore l'art journal avec une page un petit peu effet fond des mers aussi, avec des tampons Chouette Flower, j'aimerais bien. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.